Bonjour, je suis Lise, je vais vous présenter mon parcours. J'ai 36 ans, je suis l'aînée de 3 frères et sœurs, de 13 cousins du côté de ma mère, qui est française, et cadette de 9 cousins du côté de mon père, qui est italien. Pour la plupart de mes oncles et tantes, ils sont autodidactes et ils sont devenus artisans, commerçants ou travaillent dans le soin à la personne. Et cet environnement m'a enseigné très vite comment prendre une juste place dans un groupe. L'esprit créatif a toujours été très présent dans la famille pour répondre aux besoins de chacun avec un budget limité. J'ai commencé par un parcours traditionnel où j'ai suivi mes études en Rhône-Alpes. J'ai ensuite travaillé dans une entreprise de logistique où j'ai eu plusieurs postes à responsabilité dans le management, la gestion, les ressources humaines et chef de projet. Cette première insertion dans la vie active m'a permis de me structurer, de développer mes capacités d'analyse et de conceptualiser des idées et les mettre en œuvre dans des équipes de projet. Ce début de carrière a été ponctué par différents voyages dans le désert, en Inde, en Asie, qui ont fortement contribué à une envie de retour à l'essentiel. Et à 28 ans, je décide de changer complètement d'orientation. Donc je quitte mon job, mon compagnon de l'époque, la maison achetée sur 25 ans et la région dans laquelle je m'étais installée. Donc, je commence donc à m'intéresser à la médecine naturelle et j'enchaîne formation sur formation, atelier sur atelier sur tout ce qui concerne l'énergétique, la médecine holistique, les massages. Et j'ouvre un cabinet de shiatsu à la frontière suisse en 2011. Alors, cette expérience m'a beaucoup appris sur l'être humain, sur son fonctionnement au niveau physiologique, psychique et psychologique. Et m'a convaincu que nous sommes les créateurs de notre vie et que c'est à nous de prendre la responsabilité de créer les conditions favorables à notre épanouissement. En 2012, je suis prise par un nouvel élan de découverte, de nouveautés et de retour aux sources et je décide de m'acheter un camion et de parcourir la France et l'Italie, mes pays d'origine, sur 9 mois. Pendant ce voyage, je me relie à ce que j'adorais faire quand j'étais enfant, créer des bijoux, me connecter à la nature, créer des espaces. Et sur ce chemin, je rejoins la tribu des nomades lors d'un grand rassemblement dans les Cévennes. À ce moment-là, je me rappelle que l'être humain est avant tout un nomade et que la terre est sacrée et que c'est notre devoir d'en prendre soin. Et je comprends la parole des grands sages qui disent que le détachement permet d'accéder à l'abondance. Pendant ce voyage, j'ai rencontré plusieurs collectifs écolo, spirituel, groupe en transition, thérapeutique, artistique. Et je me suis intéressée et formée à l'intelligence collective pour pouvoir apporter le meilleur de moi-même dans ces différentes entités. Après plusieurs mois sur les routes, le besoin d'intégrer, d'hiberner, de me ressourcer apparaît. Et je trouve un lieu dans cette magnifique yourte où j'expérimente l'habitat léger pendant 9 mois. Alors ce cocon féerique dans les bois m'invite à créer une collection de bijoux que j'appellerais Felice, qui veut dire bonheur en italien, et Félise en français. Donc les bijoux Felice, ce sont des bijoux qui mettent en valeur les vertus des pierres, des formes et des couleurs, et qui allient la beauté, la création et la nature. Je me rends compte que la beauté est une force qui crée l'harmonie autour de soi, et que c'est une qualité qui émerge quand l'esprit, le cœur et la matière sont à l'unisson. Habiter dans un habitat léger me plaît et me donne envie de créer ma propre petite maison. Je découvre le dôme géodésique et je décide de mettre la main à la pâte et de me mettre au bricolage, à la couture. Et grâce à de nombreuses personnes que je remercie encore aujourd'hui, je crée mon premier dôme. J'ai l'élan de partager cette expérience au plus grand nombre et de montrer que construire sa propre petite maison est accessible à tous avec un faible budget. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes à construire leur dôme. Pour moi, construire son toit est très symbolique. C'est construire son soi et c'est réintégrer sa dignité en tant qu'être humain, de créer son espace de vie. J'utilise des matériaux respectueux de la terre, du bois local, de la laine de mouton, du liège, du coton. Donc les dômes ne nécessitent pas de construire une fondation. J'utilise des plots qui permettent à la terre de respirer. Les dômes, avec leur géométrie sacrée, sont des lieux de régénération
Et installés en conscience, ils sont reliés à notre terre, notre matrice universelle, et un appel aussi au retour aux sources, comme dans le ventre de notre mère.